Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Machina Arcana et on est sur la deuxième partie du scénario Aurore dans la glace. Donc, là, cette image, cette illustration, elle est magnifique. Donc, j'avais décidé de couper à l'arrivée à l'entrée 5, au chapitre 5. Parce qu'il y avait différents effets d'arrivée. Donc, débuter une nouvelle manche. Chaque explorateur repasse à 500 max. On ajoute les objets de niveau 3. On peut échanger. On peut utiliser l'inventaire. Et on place le jeton entrée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je remets du coup ça au niveau 7. Ça au niveau 3. Donc, on a passé 2 crans de terreur. Du coup, il avait dépensé tout son essence, donc il retourne ça, et du coup j'ai échangé. Et du coup, il va être équipé du coup d'un pulvérisateur, histoire d'être bourrin. Voilà. Donc pour faire des attaques de 2, des dés noirs, ça va être plutôt pas mal. Et lorsque vous jouez des consommables, on augmente de 2 légers d'attaque, cumulable jusqu'à 3 fois. Et du coup, il a un générateur de puissance qui permet de faire des attaques magiques un peu moins fortes à distance. Donc il est très équilibré là pour l'instant sur ses stats. Et qui permet de réduire l'armure et la volonté de la cible, histoire d'attendrir un petit peu la chair avant. Hop. Il a ça qui fait qu'il réduit de 1 léger d'attaque les monstres auxquels il est adjacent. Il augmente 1 léger d'attaque des explorateurs sur lequel il est adjacent. Et il a des bottes cloutées lorsque chaque événement d'horreur déplacé jusqu'à une case. Ensuite, Kim, elle, a conservé du coup à 5 en essence. Donc elle est sur son essence max. Donc ça va être intéressant. Elle a gardé l'arbalète à répétition. Donc pour faire quand même une très très belle attaque. Et ça permet de la ranger, mais permettre de faire une attaque multiple assez intéressante. Vous n'êtes pas affecté par les attaques provenant des barils explosifs, parce que du coup je lui ai mis l'armure robuste pour lui mettre le holster. Équipez-vous d'une arme à distance. Améliorer ou renforcer un objet sur cette arme à distance. Lorsque vous prenez une carte avec gagner objet, vous regagnez lorsque vous prenez une arme avec la carte gagner objet, on regagne un vigueur. Et du coup, Mackenzie, qui a 4 en essence, donc elle n'est pas son max. Du coup, elle va être équipée avec l'arc cloneur. Donc, une grosse attaque. Et après, on dépense 2 vigueurs supplémentaires. Donc, pour 5 vigueurs, c'est assez cher. Nous, on fait 2 attaques. Et le résultat est validé. Donc, ça permet quand la première attaque est réussie, de vraiment one-shot des ennemis. Elle possède le rituel de bannissement. Donc lorsqu'il aura 3 jetons, on pourra bannir les monstres de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Et on détruira ce rituel attaché. Et elle a gardé du coup la hache rebondissante et le bâton mutilateur.
et le sac à dos ésotérique dans son sac à dos. Du coup, voilà comment équiper la team. Donc j'ai tiré la tuile au hasard. Et j'ai tiré cette tuile. Et j'en ai profité pour relire juste la règle de sceller en fait une entrée. Et je me suis dit que ce qui est pratique, c'est qu'avec sceller une entrée, on dépense 4 essences. Mes 2 personnages ont assez d'essence pour pouvoir le faire. Et on va pouvoir clôturer directement les les trucs de monstres. Et du coup, en fait, la seule chose qui sera pénible, au début, j'ai dit, ouais, super, j'aurai le temps de tout réexplorer tranquillement. Mais non, en fait, on n'est jamais tranquille parce qu'après, il y a quand même la menace qui risque d'augmenter. Mais sceller réduit la menace de 1. Je redis, voilà. Les effets de sceller, dépenser 3 vigueur, 4 essences. On réduit la menace de 1. Toutes les unités qui se trouvent sur cette case sont détruites. On place 2 jetons détruits. Et on réserve l'effet allumer le chapitre. Donc en fait, au lieu d'aller se batailler à allumer le chapitre quand c'est extrêmement loin, sceller permet d'allumer le chapitre. Et donc passer au chapitre suivant. Parce que quand on allume le chapitre, on retourne la carte chapitre actuelle. Donc c'est bien ça. Donc ici Mackenzie va pouvoir fermer celle-ci. Et Kim va pouvoir fermer celle-ci. Et après, comme ça, on va pouvoir essayer de s'équiper. Donc en scellant 2, je vais passer très rapidement 2 chapitres. Alors c'est peut-être une bêtise, mais bon, on va voir. Et ça va permettre de refaire tomber la menace au niveau de base. Ce qui va être pas mal. Surtout que... Mince, je l'ai pas mis posé au bon endroit. Surtout que, voilà, ça j'ai fait exprès parce que ça je l'ai vu. Donc je vais pouvoir détruire 2 objets avec Mackenzie, donc les 2 armes que je veux pas, pour gagner un objet. Là je pense qu'il me manque de l'armure sur Mackenzie. Un objet magique chacune. Une armure sur lui. Et des améliorations d'armes. Et des consommables. Surtout, armure. Armure ici. Armure ici. Armure ici. Amélioration d'armes ici. Et consommables. Ah oui, la défausse reste entière. Parce que c'est pas mélangé. J'ai intégré les objets de niveau 3 dans chaque pile. Et on est prêt à commencer. Du coup, on va commencer par Mackenzie. Première chose qu'on fait, vu qu'on va sceller la truc tout de suite, je défausse. Je détruis 2 objets pour en gagner un. Je gagne un objet, je fais pas l'action d'ouvrir un coffre. Donc je gagne le premier objet de la pile. Donc, choisir de gagner une armure. Ah, parfait. Une armure. Vous pouvez vous déplacer à travers les obstacles. Les murs, c'est les obstacles. Ou en tout cas les trous, tout ça, on peut se déplacer à travers. Par contre, on finit pas dessus. 3 de défense mentale, c'est très bien. Je l'équipe. Du coup, ça sert vraiment à rien si à part de se faire gagner un point d'armure. Mais bon. Ouais, je le mettrai. Donc,
Pour 3, je dépense 4 essences. Je vais dépenser une essence. Comme ça, je garde quand même une sur elle. Et on va sceller tout de suite la génération de monstres. Donc, c'est scellé, il n'y avait pas de monstre dessus, donc on s'en moque. C'est détruit. Et du coup, on passe au chapitre suivant. Ah oui, j'ai diminué la menace. Donc n'hésitez pas à mettre en pause pour vous lire le texte. Donc toujours 7 et 3 pour la terreur. Je peux dépenser une essence pour me déplacer 3 cases. Je peux payer 4 pour passer au chapitre suivant. C'est plutôt pas mal ça. Si j'arrive à payer 4, parce que j'aurai assez, et je salerai pas la deuxième case de monstre. Peut-être pas immédiatement. Retournons sur le board. Donc là, c'est scellé. Bah pareil, il me reste une essence. Si je la crame pour ne me déplacer de 3. Un, 2, 1, 2, 3. 2, 3. Je peux arriver ici. Ok, c'est plutôt pas mal. Et du coup, j'ai dépensé en essence, en même petit token sur le chapitre. On va tenter de le faire comme ça. Lui va activer le coffre. J'active le coffre. J'active le coffre. Ça m'a coûté 3. Je gagne une essence et je vais prendre... Bah, là encore, je vais prendre de l'armure. Lorsque vous subissez une touche, vous passez éthéré. Les explorateurs peuvent cibler les unités éthérées. Tous. Grâce à ça, on peut tous cibler les éthérés. Ouais, ça c'est pas si ouf. Mais alors par contre, donc ça on va mettre à la poubelle. Par contre ça, on va le prendre. Il peut pas s'en équiper immédiatement. Mais ça, il va se faire plaisir. Pour une essence, donc il la dépense. 1. Il se met ici. Voilà où il se met ici. C'est pareil. Donc il a dépensé une essence. Il gagne, hop, un deuxième jeton. Pour 3,
Il utilise l'établi. Qu'est-ce qu'il aimerait dans l'établi? Arme, ça peut être pas mal. Peut-être pour essayer de chercher une arme niveau 3. Un truc qui fait vraiment la différence. Parce que là, avec ses bottes, il va être bien. Ou alors j'essaie de chercher vraiment de compléter l'armure ultime. Il va chercher une armure. Donc là, je cherche une tête. Ouais, vraiment une armure. J'ai l'impression que c'est pas la bonne chose à faire. On va prendre une arme. On n'est jamais déçu avec une arme. En plus, c'est un établi. On a du choix. Donc, une arme niveau 3. Ça, j'aime pas du tout. Pas gagner d'essence, c'est trop cher. C'est trop cher. Un marteau pour faire des tourbiloles. Mais c'est plus cher. Et le sceptre, c'est plutôt pas mal quand même. Parce que le sceptre, si on arrive à le donner à Mackenzie sur son arc, ça peut être juste incroyable, quoi. Oh. Pour tuer, pour gagner des charges. Et pour bannir, quoi. Enfin, il y a des trucs à faire. J'aime vraiment pas. Hein. C'est l'arme niveau 3, mais... Non, je vais pas garder ça. Et les deux, je vais les jeter. Donc voilà, fin de son tour à lui. Reste Kim. Donc, pour une essence, elle va se déplacer d'une seule case. Ensuite, du coup, ça c'est pas du tout, j'allais sortir des jetons Demon's End. Du coup, on est à 3. Elle ouvre le coffre. Elle repasse à 4 essences. Hop. Voilà, le coffre est verrouillé. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut prendre une amélioration d'arme, donc... Hop. Elle prend 2 armes. Voilà, la pioche ratée. La mitrailleuse, ça coûte 1. 3 de distance. Ah oui, quand on l'équipe, on est immobile. Donc ça coûte 3 d'équiper.
Et après, ça permet de faire 4. Ok. C'est très rigolo, ça. Surtout avec le holster en cuir. Pour 1, je m'équipe de la mitrailleuse. Je tire 4 fois. Pour 1, je reviens sur l'arbalète. Les petits combos commencent à se déclencher. Et ça, poubelle complet. En mouvement à l'arbalète, qui est super fort. Et après, la mitrailleuse pour être bien fixe. Coller à un mur. Ouais, pour faire du nettoyage. Elle peut faire quand même entre 4 et 5 tirs. Elle tue. Hein. Elle tue et bien en fait. Hein. Donc voilà qui est rigolo. Là, il me reste qu'un pion. À faire et on va pas le faire. Ce qu'on va faire, c'est que on va tirer un événement. On va tirer un événement. De toute manière, elle pourra pas sceller, donc oui, on va tirer un événement. Un événement d'explorateur. Ok, petite pause. Les coffres et les cases événements coûtent un de moins à dépenser. Ce qui est plutôt pas mal comme événement. Du coup, ça lui a permis de remonter à 5 essences. Fin du tour. Donc, pour lui, génération de monstres. 5. Pas de monstres générés. Pour Kim, 5. Toujours pas de monstres générés. Et pour Mackenzie, c'est un 1. Pas de monstres générés. Événement horreur. 8. Un événement horreur est tiré. Du coup, on augmente la piste de 1. Et nous avons détruisez chaque case action adjacente à un explorateur. Alors, ça. Ça c'était déjà cramé, du coup on va choisir elle pour détruire cette case action. Je sais pas si je pouvais choisir lui, mais bon. Je préfère ça qu'à détruire un coffre. C'est trop important de détruire un coffre. Nouveau tour. On va commencer par Kim, qui va dépenser un point d'action pour se déplacer. Elle se déplace ici. Pour 5. Enfin, pour. Ça coûte 4 hein, en énergie. 3 en énergie. 4 essences. Pour 4 essences, on scelle. Non. Du coup, elle s'est déplacée.
Elle a utilisé son point. Du coup, ça c'est résolu. Et oui, j'allais résoudre le truc alors que j'avais presque fini. Donc, c'est vraiment trop beau comme illustration, c'est assez dingue. Les psaumes d'en dessous. Nous voilà déjà au chapitre 7, il n'est pas débloqué. Hop, on se remet, on réinitialise des pistes. C'est bon. Donc là, il faut allumer le chapitre. Payer 1 pour rechanger, 2 pour utiliser l'inventaire. C'est pas grave, on va pas je suis pas sûr qu'on va s'en servir. On va pas s'en servir. Du coup, maintenant elle a dépensé 3. Elle ferme. Le chapitre. Tac, tac, tac. Donc, ça réduit la menace de 2 ou de 1. On passe déjà au chapitre suivant. Alors toujours, n'hésitez pas à mettre pause pour vous lire l'histoire. Donc, génération de monstres 6, horreur sur un 1. Placez le jeton de sortie. On peut déjà placer le jeton de sortie. Et chaque explorateur range ses objets. Comme tous les autres objets, donc tout est rangé. J'ai oublié de mettre un petit jeton sur le rituel de bannissement de Mackenzie. Je n'ai absolument pas le choix pour mettre mon jeton sorti. Est-ce qu'il est Je trouve pas mon jeton sorti. Ah, le voilà. Le seul endroit où on peut le mettre. Et le l'a mis. Je pense qu'on risque pas grand chose d'essayer de déclencher un max d'événements. Donc c'est toujours à elle de jouer. 1, 2, 3. Voilà. Elle n'a plus d'action. Ensuite, 1, 2, 3. On va peut-être pas jouer lui. Ce qu'on va faire, c'est que elle va déjà ouvrir un coffre pour 2. Parce qu'en ce moment, du coup, il y a l'événement. Ce qui lui fait gagner une essence. Et ouvrir un coffre. Une amélioration d'armes, ça serait pas dégueu.
une amélioration d'arme. Ou des consommables. On va d'abord prendre arme. 1. Donc, encore un arc. Ça coûte tout aussi cher. Par contre, c'est beaucoup plus fort. Ça, pour diminuer les monstres, on va prendre l'arc niveau 3. Ça, on va le mettre à la poubelle. On va se déplacer d'une case. On va reprendre un coffre pour 2. On va prendre un consommable cette fois-ci. Donc, hop, petite essence. À 2 de distance, 1. Au début de la phase d'horreur, l'unité ciblée perd 1 de santé. Ou ça pour attirer les monstres. Ça peut être intéressant ça, d'attirer les monstres. Ça permet de changer stratégie. On va prendre la gap mécanique. Allez. Donc, ça, on le veut pas dans les fosses. Et du coup, pareil, ce coffre a été utilisé. Il lui reste 1, elle va se déplacer ici. Comme ça, elle est près de la sortie. Lui va se déplacer de 2. Donc il lui reste 4. Pour 2 de plus, il tire un effet exploration. Un petit effet vert. Raté. Choisissez une unité. Les monstres la considèrent comme un explorateur. C'est rigolo. C'est rigolo, ça sert à rien, mais c'est très très rigolo. Ça lui a permis de gagner une essence. Et ça a été utilisé. Il lui reste 2. 1, 2. Elle a fini de jouer. Nouveau tour. Il ne peut pas avoir de génération de monstres. Par contre, il peut avoir un événement d'horreur. Bah non, pas d'événement d'horreur. C'est 4. Donc pas d'augmentation de menace. Très bien. Mackenzie va activer l'effet pour 3. Regagner, alors, donc pour 3, regagner une santé, elle était déjà santé max. Regagner 6 vigueur, elle repasse vigueur max. Et du coup, cette petite histoire lui a permis de gagner hop, un point supplémentaire. Ça ne servira à rien parce que du coup, elle fait ça et elle se barre.
Kim pour 3. Hop, utilise les CF. Et du coup, hop, pioche un événement, aussi d'exploration. Bricolage, détruisez un objet, gagnez un objet. Je crois que c'est peut-être celle qui... Ah non, elle veut clairement pas bricoler. En plus, il fallait payer une essence. Non, merci. 1, 2. 1, 2. Et oui, mais il lui reste qu'un, donc elle peut pas partir. Et lui part. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Il part. Reste plus qu'elle, proche de la sortie, et de tirer un événement d'horreur. 10. Un événement d'horreur arrive. Donc on augmente la menace de 1. Les explorateurs ne peuvent pas regagner d'essence. Voilà, bon, c'était un petit debuff. Et elle part. Et nous voilà sur la résolution. Alors déjà, j'ai tout fait dans une seule tuile. Et déjà, ça, c'est très cool. Voici la nouvelle tuile, spécialement pour l'effet génération. Ici, ici, ici. On démarre de là-bas du coin. Il y a des coffres là. Événement, atelier, porte-fer qu'on peut fermer. Des pièges, des barils ici. Ça va être intéressant en tout cas. Donc, le dénouement. Eh bien, on va garder ça. Donc, le dénouement est en 3. Le dénouement est en 3 points. Et on va pouvoir garder ça pour la prochaine vidéo. Voilà, mise en place. Je crois. Je crois qu'entre les événements, on peut se rééquiper. Débuter le dénouement. Non, en fait, ça nous équipe pas gratuitement. En fait, j'avais assez de vigueur pour pouvoir me rééquiper tout. Ouais. Donc, ok. Je pensais que ça s'équipe, on s'équipait naturellement de tout. Bon,
Vu qu'à la fin il me restait assez de vigueur pour faire tout, ça va pas me déranger. Mais ok. Donc j'ai hâte de faire la suite. On va voir ça. Donc on va s'équiper. On rééquipe juste avant la fin de la partie. Donc on peut faire les actions d'équipement. Je vais pas faire les actions d'échange parce que du coup, je pensais qu'on allait pouvoir échanger, mais au moins s'équiper, ça c'est sûr. Et du coup, bon, clairement dur l'événement. Deux touches. Bon, pour l'instant, on va choisir l'équipement qui permet de faire deux touches. On va s'équiper comme ça. Pour avoir un petit peu de défense. Parce que là, c'est quand même le boost. Elle est passée du coup à 5 en défense mentale. 3 en armure physique. Ouais, bon, ça c'est vraiment mauvais. C'est lui qui va être peut-être le meilleur en armure. Un 2 en physique, donc il a 5 en physique. Plus 3 en mental. Il a 5 en mental. Il est 5-5. Ok. Pas mal. Hop. Voilà. Bon. Chapitre final. Ah, un grand moment. On va voir qu'est-ce que on va pouvoir faire. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Dans tous les cas, moi je vous remercie d'avoir regardé. Et je vais vous souhaiter une excellente journée.